Bonsoir à toutes et à tous. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur le plateau de PP News pour notre rendez-vous habituel. Le Konami est un jeu qui a fini par s'imposer au fil du temps dans les salles de jeux vidéo à Abidjan. À l'origine, un simple défi qui consistait à donner son avis sur l'équipe susceptible de remporter un match et le nombre de buts marqués, le Konami est devenu un pari sportif entre adeptes de PS et de FIFA. À Kumasi, Kaira, un groupe de jeunes adeptes de ce jeu, n'a pas hésité à nous partager ses principes. Dans les salles de jeux vidéo à Abidjan, un phénomène ludique du nom de Konami a progressivement conquis le cœur des joueurs au fil du temps. Dans les débuts du jeu, il fallait deviner l'issue d'un match et le nombre de buts qui seraient marqués. Mais aujourd'hui, le Konami est devenu un véritable pari sportif. Le Konami, c'est un jeu, ça se joue à 7. Il y a des pays, tu peux miser et puis tu paries à côté. Tu peux parier les 5 000, 2 000. Et puis, tu peux miser un peu 100 francs. Déjà, tu peux dire tu es au 1 comme ça. Et puis, tu mets 100 francs. Et puis, le gros score, quoi. Parmi les 7 pays, le gros score prend les gueux, genre l'argent, quoi. Le Konami, c'est un jeu, genre, on joue pas, hein. On peut taper comme ça et puis on met de l'argent. J'ai 7 P comme ça. Il y a P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. Toi, tu peux miser 5 000, l'autre aussi peut miser 5 000. Puis il peut dire que lui, le 7, toi, tu peux être au 2. Maintenant, si le P2 fait 7 comme ça ou 2, et puis le P contraire fait plus de score qu'en fait, c'est le score qui compte. J'ai envoyé 100 francs. Un jour au Konami, j'ai gagné 500. Donc, je pars avec mes 500. Je joue plus. Le jeu, bien que simple en apparence, se révèle délicat à maîtriser. Il demande une dose considérable de chance, mais également un esprit fair-play. À 2 semaines de la rentrée scolaire, les couturiers semblent moins actifs comparés aux années précédentes. Contrairement à l'effervescence habituelle, les ateliers sont plutôt calmes et les tenues cousues ne sont pas encore exposées. Malgré cette apparence, les couturiers restent confiants, attribuant ce changement au comportement de dernière minute de leurs clients. Nous sommes à moins de 2 semaines de la rentrée des classes en Côte d'Ivoire. Contrairement aux années antérieures, les couturiers du quartier Lokojro constatent moins d'engouement comparativement aux précédentes années où ils étaient pris d'assaut par les parents d'élèves. C'est ce que nous explique ce couturier. Vraiment, cette année, bon, moi-même, j'ai bougé un peu. Mais c'est pas trop ça comme les autres années. Bon, je sais pas à l'avenir comment ça va se passer. Sinon, c'est pas trop ça comme les autres années. Au niveau des kakis, on entend toujours les parents qui nous amènent les kakis de leurs enfants pour qu'on puisse les coudre. Sinon, c'est seulement pour le moment, j'ai un seul, lui a 2 complets de kakis seulement pour le moment. Comme on le sait d'habitude, on entend toujours, les Africains aiment attendre les dernières minutes, surtout les Ivoiriens. Donc, on est là pour attendre un peu seulement. On est pas en retard en fait, c'est seulement on est pas en retard. On n'est pas en retard. Par rapport à l'année dernière, on n'est pas en retard. En tout cas, il y a 2 semaines avant la rentrée, comme tu vois, il n'y a pas de kakis à coudre. Bon, on ne sait pas, on attend les parents d'élèves. Aujourd'hui, les parents des écoliers se tournent de plus en plus vers les tenues scolaires prêtes à porter. Une tendance qui n'est pas totalement une bonne nouvelle pour les couturiers. La taxe du droit du sol représente un droit fictif imposé par des jeunes se faisant appeler syndicats ou encore niambro. Chaque fois qu'un charretier ou un conducteur de tricycle pénètre dans l'une des gares ou sur un marché, il est contraint de payer cette taxe. Ces prélèvements sont bien connus dans toute la ville d'Abidjan, avec les communes d'Adjamé et Yopougon étant particulièrement touchées. Des groupes se faisant appeler syndicats ou niambro imposent une taxe fictive aux brouetiers, charretiers et tricycles qui transportent les biens des voyageurs et des commerçants. Cette imposition injuste entraîne des actes de violence contre ceux qui refusent de s'y conformer. Notre récente visite à la gare d'Adjamé nous a permis de recueillir des témoignages révélateurs. Le brouetier Ouraga Daniel a expliqué que chaque jour, il est contraint de payer 100 francs CFA au démarrage de la journée,
puis 100 francs CFA pour chaque bagage qu'ils transportent. Cette taxe est désormais répercutée sur les clients depuis quelques mois. Malheureusement, les propriétaires de bagages que nous avons interrogés n'ont pas osé réagir, craignant des représailles. Bon, ici, quand on prend bagage, si on rentre dans le couloir, il y a les barrages. Ici, quand tu prends bagage, si on veut rentrer, on paie 100 francs. Si tu prends bagage pour sortir, on paie 100 francs. Ça, chaque jour. Et puis on paie ticket aussi, 100 francs. On est vide, on ne paie pas quelque chose. Mais à chaque fois qu'on prend un bagage, on doit donner quelque chose. Ouais, voilà. Le droit de sol, cette injustice imposée indûment par ces pseudo-syndicats, perturbe le travail de plusieurs centaines de jeunes qui cherchent simplement à gagner leur vie honnêtement. Ce reportage marque un point final à cette édition d'information. Merci, chers internautes, de votre fidélité. Passez un excellent week-end.